Salut à toutes et à tous, c'est Rastor Manga, j'espère que vous allez bien, pour ma part ça va vraiment super bien et aujourd'hui on se trouve pour une vidéo mes achats manga. Sur ce les amis, bonne vidéo. Je commence cette vidéo avec le 8ème tome de Takana Hana, une œuvre de Yuki Shiwazu chez les éditions Kase. Je ne peux pas vous dire mon avis sur ce 8ème tome car je ne l'ai toujours pas lu. Mais depuis un certain temps, le manga commence à me décevoir, surtout que la relation entre Takana et Hana m'énerve un peu, déjà que je suis pas très shoujo, et vu que c'est un peu cucul la praline, ça me saoule un peu, je vous mens pas, en plus la relation tourne un peu en rond. Pourtant j'ai entendu des bonnes critiques sur ce 8ème tome, donc, et des rebondissements, à ce que j'ai entendu dire, mais reste à voir les amis, donc niveau des dessins je vais vous montrer ce que ça donne, c'est vraiment très shoujo-esque, regardez. Les expressions de visage des personnages et tout ça, les traits, c'est vraiment très shoujo. Donc pour ceux qui n'aiment pas les shoujo, ce manga n'est pas fait pour vous. Je continue cette vidéo avec le 4ème tome de To Your Eternity, une œuvre de Yoshitoki Oma, l'auteur de A Sound Voice, et c'est paru chez les éditions Pika. Ce 4ème tome était vraiment juste excellent, encore une fois. On a des personnages vraiment très attachants avec des réactions humaines, ce qui rend les personnages encore plus prenants. On a aussi vraiment beaucoup de rebondissements. J'ai envie de vous les dire, mais je ne peux pas parce que j'ai peur de vous spoiler. Et j'ai envie de vous laisser découvrir cette œuvre qui est juste magnifique. On a aussi beaucoup d'actions, des beaux combats. Ça a strictement rien à voir avec sa précédente œuvre, donc A Sound Voice. Donc pour ceux qui aiment vraiment les shonen aventures fantastiques avec des personnages attachants et vraiment un univers spécifique à l'auteur, ce manga est vraiment fait pour vous. Je me suis également procuré le one-shot La Piètre d'un Promenade de Sayama Miyoshi. C'est chez les éditions Akata en France et il est de genre historique, guerre et drame. Donc je n'ai pas eu le temps de lire ce one-shot et j'ai encore tout le temps. Dites-vous les amis que j'ai le one-shot One Summer Holiday que je n'ai toujours pas lu. Et donc La Fille de la Provence s'attendra, mais je suis vraiment très hypé parce que le synopsis est vraiment hyper tentant. Et ça a l'air vraiment bouleversant. Donc si j'ai bien compris, on va suivre l'histoire de Tomiko qui va essayer de survivre durant la Seconde Guerre mondiale, donc en avril 1945 à Okinawa. Et on va comprendre donc que sa mère a disparu et que son père va partir en front, donc elle va être toute seule. Elle va essayer de survivre seule. Donc j'espère que ça va être bien, j'en ai entendu des très bonnes critiques. Niveau des dessins, on va voir ce que ça donne ensemble les amis. Et c'est plutôt pas mal, franchement, moi j'aime bien le style de dessin de l'auteur. Le découpage est plutôt bon, donc après c'est un découpage normal. Donc pour ma part, j'aime beaucoup les dessins. Reste à voir, peut-être je vous ferai une critique. Peut-être le manga apparaîtra dans ma vidéo coup de cœur de manga 2017. Reste à voir. Mais en tout cas, j'ai hâte de me plonger dans ce one-shot. J'ai aussi acheté le premier tome de Perfutar Corporation, un manga de Hikaru Nakumara, et c'est chez les éditions Kurakawa. Et l'auteur est connu pour avoir fait Jésus et Bouddha. Alors j'ai lu ce premier tome et ça a été des barres pendant tout le long du manga. Le truc est complètement what the fuck décalé et c'est le même humour que Jésus et Bouddha. Donc pour les personnes qui ont apprécié l'œuvre, c'est obligé, vous aimerez Perfutar Corporation. Donc comme d'habitude, il y a des grosses critiques de la société parce que ça tourne autour de ça, des feignants qui travaillent ou des personnes qui ont un job pourri, qui en ont marre et qui arrêtent pas de se plaindre. Et franchement, c'est des grosses barres. Ça retourne complètement le délire avec du Père Noël qui apporte des cadeaux aux gens gentils. Là, c'est totalement contradictoire parce que le Père Fouettard récompense, entre guillemets, les personnes qui foutent rien, qui sont méchantes et tout ça. Et donc, c'est totalement décalé. Et j'ai surkiffé, les amis. Donc, si vous aimez bien les trucs décalés, un peu comme les mangas de la collection What the Fuck du Shakata, ce manga est totalement fait pour vous. Je me suis également procuré le 6ème tome de Rikudo la Rage au Point, une œuvre de Toshimitsu Matsubara, et c'est chez les éditions Kase. Ce 6ème tome est encore une fois juste très bon, je dirais pas excellent parce qu'il y a encore des choses à améliorer, mais très bon. Riku s'améliore de plus en plus, il devient de plus en plus mature, les combats sont encore de plus en plus dynamiques, et il y a une romance qui se développe avec sa meilleure amie, son amie d'enfance, mais ça je vous laisse découvrir ça petit à petit parce que j'ai peur de vous spoiler. Mais après c'est vrai qu'il y a encore des choses à améliorer, surtout que ça tourne un peu trop en rond à faire tout le temps des combats. Il y a de la romance,
combat, romance, questionnement, et c'est ça pendant tout le long du manga. Il y a déjà 14 tomes au Japon, c'est encore en cours. Donc j'ai peur que ça s'éternise et que ça devient mauvais. Un peu comme Takane en fait. Donc je vais continuer Rikudo, je vais voir ce que ça donne. C'est vrai que ça vaut pas un Ashita no Joe, ni un Hajime no Ippo, mais ça reste quand même du très lourd. Je continue cette vidéo avec les 2 premiers tomes de l'édition colossale de l'Attaque des Titans. Donc c'est une œuvre de Hajime Izayama et c'est chez les éditions Pika. Alors il faut savoir qu'un tome de l'édition colossale comporte 3 tomes. Comme vous pouvez le voir, c'est un énorme pavé et c'est assez lourd, enfin assez long entre guillemets. Et donc ça comporte 3 tomes. Pika ont vraiment fait un travail de malade, ils ont fait ça jusqu'au bout parce qu'il faut savoir que les pages, c'est que du papier glacé. Vous voyez les pages en début de tome que vous adorez au toucher, qui sont agréables à voir. Et bah c'est la même sensation et c'est le même papier utilisé. C'est du papier glacé. Et même au début, on a des magnifiques pages couleurs. Et c'est juste incroyable les amis. Alors, ne commencez pas l'édition originale qui est complètement dégueulasse avec des couvertures, avec un fond noir. Mais commencez vraiment l'édition colossale qui vaut vraiment plus le coup. Alors pourquoi j'ai commencé l'Attaque des Titans manga? Parce que je suis complètement tombé amoureux d'animé, les seiyuu, l'animation, les BGM, l'opening, l'intrigue, les rebondissements. Tout est parfait dans cet animé. Et même le manga, c'est vraiment du archi lourd. Et j'ai vraiment hâte de continuer ce premier tome parce que je n'ai pas eu le temps de le finir. Car j'ai beaucoup de lectures actuellement. Mais je sais ce qui va se passer dans ces 2 premiers tomes parce que ça suit la saison 1 et je vous le conseille vraiment fortement. À 3000% c'est confirmé, je vous le recommande. Et je dirais même que c'est mon 2e animé préféré. Manga, je ne sais pas, mais animé en tout cas, ça c'est sûr à 3000%. Je termine la partie manga avec les 4 premiers tomes de Fire Punch, une œuvre de Tatsuki Fujimoto chez les éditions Kazé. J'ai seulement lu ce premier tome et j'ai vraiment été agréablement surpris par la qualité du manga. Déjà, regardez-moi la couverture qui est juste magnifique. Les dessins, c'est juste un truc de fou, c'est très beau. Je peux pas dire que c'est excellent, mais c'est vraiment très beau. Donc c'est soit on n'aime pas. C'est un peu comme les dessins de E-Wise. Donc voilà ce que ça donne. Les personnages, ils sont attachants, ils sont humains et ils sont hyper charismatiques, surtout notre personnage principal. Et on va être dans un monde post-apocalyptique qui va être vraiment très sombre. On va vraiment mettre en avant la violence de la race humaine. Et ils vont nous mettre des claques tout le long du manga en nous mettant des énormes rebondissements et tout ça. Donc je vais pas vous spoiler plus. Et je vais pas vous raconter un résumé parce que j'ai peur de vous spoiler. Mais c'est vraiment du très très lourd. J'ai seulement lu le premier tome malheureusement. Il faut que je me lise le 2, 3, 4. Mais en tout cas je n'ai vraiment pas été déçu par ce premier tome. Et c'est une série que je vous recommande à 3000%, donc foncez-y les amis. Il y a beaucoup d'action aussi. Et surtout pour les personnes qui aiment les mangas sombres, ce manga est fait pour vous. Je termine cette vidéo avec la partie figurine. Donc il y a 2 figurines. Celle de Edward dans Fullmetal Alchemist et celle de Mikasa Ackerman dans Shingeki no Kyojin. Que je vous ouvrirai en vidéo, que ça vous plaise ou ça ne vous plaise pas. C'est comme ça, c'est ma chaîne. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un gros like, à commenter ce que vous avez eu à Noël ou vos achats manga et à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo. À vous abonner si c'est pas fait. Objectif 2018, 2000 abonnés les amis. Et à partager cette vidéo afin d'avoir plus de visibilité. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée. Salut Nala!